Nous allons vous parler avec Dominique Bierda, notre correspondant permanent à Moscou, d'une période révolue. C'est le stalinisme en Union soviétique à l'époque. Et vous allez voir, on va vous parler d'une association. Alors, c'est de l'histoire, c'est de la mémoire. Cette association s'appelle La Dernière Adresse. Pourquoi elle s'appelle comme ça? De quoi s'agit-il exactement? Question posée à Dominique. Bonjour à tous. Une petite association, effectivement, La Dernière Adresse, qui s'est donnée pour objectif de poser des plaques sur des immeubles où habitaient des victimes de la répression stalinienne. L'idée est venue d'Allemagne, de Berlin, où depuis longtemps déjà on pose des pavés devant les maisons où vivaient des familles juives exterminées par les nazis. Ici, ce sont des gens qui ont été envoyés au goulag ou bien qui ont été purement et simplement exécutés sur ordre de Staline. Des cérémonies toutes simples, mais qui, pour les familles, pour les proches, vous l'imaginez, revêtent une importance toute particulière. C'est un reportage réalisé avec Alla Chevelkina, Sergei Rochkov et Volodya Sidorov. C'est au numéro 22 de la rue Yermolaïev à Moscou qu'habitait Boris Zimin. Un ingénieur mécanicien arrêté en 1935 est mort quelques mois plus tard dans un camp en Sibérie. Il avait 31 ans. Son fils en a 82 aujourd'hui. Je m'incline devant ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Si je le pouvais, je mettrais même un genou à terre pour leur dire merci. Mais à mon âge, j'aurais peut-être un peu de mal à me relever. L'association La Dernière Adresse veut donner un nom à chacune des victimes de la répression stalinienne qui, dans les années 30, envoya au goulag et souvent à la mort des millions d'hommes et de femmes. On a posé les premières plaques le 10 décembre 2014. Celle-ci doit être le numéro 170 ou peut-être 168, je ne sais plus très bien. Ça fait pratiquement une plaque tous les 2 jours. C'est un rythme qui me paraît plutôt bon. Un peu plus loin, sur un seul immeuble, ce sont pas moins de 13 plaques d'un coup qui vont être fixées. Ici vivaient des hauts fonctionnaires du ministère des Chemins de Fer. Parmi eux, Vassili Tolstov, exécuté le 13 février 1938, 3 mois après sa femme, Ekaterina. On l'a accusé d'être un membre des services de renseignement japonais. J'ai tout retrouvé dans les archives. Tout y était. Mon père, un espion japonais. Les corps des fusillés, le plus souvent, furent jetés dans des fosses communes. La plupart s'y trouvent encore. Ce n'est qu'après la mort du tyran que ces victimes furent réhabilitées. Il n'a même pas de tombe. Alors cette plaque, pour nous, ce ne sera pas comme un monument au cimetière, mais comme un lieu de recueillement et de mémoire. La grande terreur des années 30 n'épargna aucune couche sociale, pas plus les paysans que les membres les plus influents du parti. Rares sont les familles aujourd'hui en Russie qui n'ont pas perdu l'un des leurs durant cette période tragique de l'histoire. Alors, est-ce que ça se passe facilement en ce moment en Russie? Il faut savoir qu'à la tête de ce pays, Vladimir Poutine, qui est un ancien officier du KGB, j'imagine, Dominique, que l'heure ne doit pas être à la dénonciation des crimes du communisme, je suppose. C'est vrai, on n'a jamais connu ici d'équivalent du procès de Nuremberg dans lequel auraient été jugés les responsables des crimes commis à l'époque soviétique. Bien au contraire, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, on est en pleine nostalgie, pas tant de l'URSS et du Parti communiste que de la grandeur passée du pays. Les commémorations l'an dernier des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie ont été l'occasion d'une grande réhabilitation de Staline dont les portraits ont fleuri un peu partout. On a même ouvert tout récemment dans une ville de province un petit musée à sa gloire. Dans les livres d'histoire, le chapitre consacré au massacre, à la répression au goulag tient en quelques lignes à peine. Et encore le plus souvent, les enseignants font l'impasse totalement sur ce sujet. Merci Dominique, à bientôt.